quand on décide de vivre notre vie en femme, faut aller, on jette tout le linge de gars, puis après ça, on recommence, puis il faut aller acheter plein de linge de filles pour matcher. Des leggings, parce que c'est un peu court, puis ma mère, elle va dire « J'aime pas ça quand tu portes des choses courtes de même. » La relation avec mes parents est très bonne. Ça a très bien passé mes deux coming out, que j'aime les hommes, puis après ça, que je suis une femme. Et ça s'est très bien passé. Je suis plus proche de ma mère encore que mon père. Je pense que c'est peut-être naturel. La relation avec ma sœur, c'est... maintenant, c'est rien. Par Facebook, elle m'avait appelé Daniel au masculin. J'étais toujours un gars à mes yeux et aux yeux de Dieu. Puis on t'aime, mais on n'aime pas ce qui est derrière toi, tu sais. Mon frère, je suis pas plus proche de lui. Pour lui, je suis un gars, puis je vais toujours rester un gars, tu sais. Chez mes parents, Noël, jour de l'an, Pâques et tout ça, je m'arrangeais pour pas être là en même temps qu'eux autres. Parce que pour moi, à chaque fois que je sortais de là, je braillais. Je me sentais pas bien. J'angoissais d'y aller, tu sais. Ça va? C'est ça qu'on veut. Hein? Ma mère et moi, on est très, très, très proches. Et puis, elle me connaît. Tu sais, quand ça va pas bien, elle sait que ça va pas bien. Cheers! Ça fait du bien. Ça commence bien la semaine. Ça commence très bien la semaine. À la fin là, de ma vie de garçon, là, où que, du moment où j'ai avoué, c'est ça que je veux faire, je le fais, j'ai passé un gros moment de déprime, de down. Puis ma mère, elle l'a vu. Elle est arrivée de son travail. Je lui ai demandé comment sa journée avait été. Elle avait dit, oh, c'est correct. Je dis, je te trouve down ces temps-ci. Je te trouve déprimée. Il y a quelque chose qui va pas. C'est parce que tu n'as pas de copain dans ta vie. T'aimerais ça avoir un amoureux. Et puis, elle m'a dit, non, maman, c'est vraiment, c'est même pas ça. Fait que là, tout bonnement, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ça être une femme? Une fille? Oui, maman, j'aimerais ça être une fille. Hey. Puis on a pleuré. Oui, on a pleuré. Ce moment-là, ouais. on a tellement pleuré. C'est elle qui m'a dit que c'était possible, puis on va aller chez le docteur, on va aller chercher les hormones, on va commencer, là. Let's go. C'est ça que tu veux, go. Mais, tu sais, elle voit depuis que j'ai 3 ans que je m'habille en fille. Elle a vraiment été ma force, parfois, quand je l'avais pas. Tu sais, de sentir qu'on est supporté par sa famille, puis le monde qu'on aime, c'est vraiment ça. Moi, que monsieur, madame, tout le monde me supporte pas ou ne comprend pas mes décisions, je m'en fous. Mais quand c'est ta famille, là, tes parents, puis tout, puis ils te supportent pas, je peux même pas commencer à imaginer c'est quoi ça. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte là, quand on trouve c'est quoi le bobo. Puis le bobo, c'était ça. Il était pas heureux. Qu'est-ce qu'une mère veut pour son enfant? Le bonheur, la joie. Je peux pas... Jamais... impensable pour moi de mettre les bâtons dans les roues d'un enfant qui veut juste être heureux. Heureuse. Puis, oh mon Dieu, ça l'a changé sa vie, ça l'a changé la mienne. Hello! Allô, Coca. Ça va? Oui. Hello! C'est mon père n'a jamais été un homme qui parle beaucoup, mais il m'aime comme que je suis. Quand j'ai eu ma première carte à notre très chère fille, ou la première fois qu'il m'a offert des boucles d'oreilles, mettons que ça a été touchant. Moi puis papa, quand on est dans la cuisine, faut pas qu'on reste trop souvent ensemble dans la cuisine, par qu'on s'estime. Dans tes jambes, dis-le. Ouais, c'est des jambes. Puis ma mère, belle, ça a toujours été... je t'accepte dès le début. Elle a pleuré sur le coup, là, un peu, là, tu sais. OK, je me mets assis. Noie-moi pas.
On avait une intuition parce que tu avais appelé une fois Hein? pour les choses sexy, là. J'avais appelé? Hein? Ben oui. Elle a dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Hey, écoute, jouer le numéro. Excuse-moi, là, mais c'était peut-être Suzanne aussi, hein, dans le temps, Oui, là. là, tu l'avais avoué après. Je m'en souviens pas. Ah, ça fait Pour de vrai, longtemps. je m'en souviens pas. T'étais jeune. Là, je suis rouge, là. Hein? À l'adolescence, j'ai commencé à avoir un look un peu plus androgyne, sans le vouloir. Ben, un physique androgyne, plutôt, sans le vouloir. Autrement dit, c'était dur à savoir si j'étais un petit gars ou une petite fille, tu sais. Il y en a qui disaient à ma mère, « Ah, vous avez une belle petite fille. » Mais non, ma mère, elle disait, « C'est pas une petite fille, c'est un petit gars. » Tu sais. Elle était venue une fin de semaine. On jasait comme ça. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, Daniel, arrive-moi jamais une journée que tu m'annonces que tu es gay. Je te renie comme mon propre enfant. Puis la journée, la fin de semaine qu'elle est venue, qu'elle m'a dit ça, moi, je suis gay, elle dit, vas-tu me renier? Ça fait qu'on s'est pris par les mains, on s'est regardé dans les yeux, on s'est mis à pleurer tous les deux. J'ai dit non, je suis pas capable. En campagne, tu connais pas ça non plus, tu sais. Tu sors pas, là. C'est quoi, c'est 6 mois après que j'ai commencé, que j'ai dit, finalement, je suis pas gay, je suis une fille, là. C'est à peu près 6 mois après, un an. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Mais ma mère a trouvé ça très dur, là, tu sais. Pour moi, c'était... je suis son enfant aussi, puis il faut que je sois accepté, là, tu sais. Mais ça a été très dur, puis moi, je peux dire que ça n'a pas aidé à sa crise cardiaque qu'elle a eue dans le temps. Oui, ça, si elle se sent bien dans sa peau, dans sa vie, là. Elle était pas bien dans sa peau. Tu sais. Et puis tu peux pas rien faire avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se suicident, hein. Ses parents, ils les acceptent pas, là. C'est sa première fête de fille, de fille à 100 L'année passée, on l'a fêtée, elle était encore entre les deux. Puis là, cette année, c'est vraiment la transition est faite, dans le fond, depuis l'été dernier. Là, c'est vraiment à 100 sa vraie fête fille seulement. Fait que c'est une autre étape. J'ai un là-bas! Prends dans la main! Mais c'est quelque chose de passer garçon à fille, pour vrai. Parce que ça fait quand même assez longtemps que ça se prépare. Elle est quoi, en 4e année déjà, ça s'en venait, mais on doutait encore jusqu'au moment où elle est allée rencontrer avec ma fille à l'hôpital général, Dr Gauche. Puis c'est là, avec tous les tests, là, c'est vrai. Je suis contente. C'est la première fois que je te vois pas de vernis. Qu'est-ce qu'on va se faire ce soir? Moi, je les ai pas fait, check. Je voulais les faire tantôt en plus. J'ai fait, oh, mais non! Je la sens très heureuse. C'est pas du tout la même personne. Autant elle était toute seule, elle s'isolait, pas d'amis. Là, c'est des amis. Le midi, ils viennent dîner, des fois, sont 3 ou 4 filles. Ça placote. Non, c'est vraiment pas la même personne. C'est pas nous autres là, qu'on doit juger ça non plus. C'est elle. Si elle est bien à l'intérieur d'elle, on le sent, ça aussi. Hein? Puis je trouve qu'elle s'assume beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup. Quand j'ai appris ça, c'est sûr que ça fait de quoi. Là? On n'est pas au courant de ça. C'est un enfant nouveau. Après ça, il a rencontré lui-même le docteur Gauche aussi. Il y avait des questions à poser, parce qu'il fallait qu'on s'informe. C'est quoi un enfant transgenre aussi? Oui. Disons, c'est sûr que ça confirme, là, tu sais. Des fois, moi, quand je suis allé là, j'essaie de comprendre, mais il m'explique, il dit, c'est pas à moi à comprendre, c'est à lui à vivre sa transition. Ma mère, c'est elle qui m'est arrivée un matin, puis en me disant « Hey, tu te sens-tu petit gars dans de toi? Parce que je pense que
tu l'as toujours su. C'est ça, là. oui, je l'ai toujours su depuis qu'il était bébé. De toute façon, il jouait pas avec les poupées. Je l'habillais en fille. C'est comme si je l'avais eu brûlé, là. Tu sais, c'était... Fait que je le savais, je le sentais à quelque part, là, mais le problème, c'était de l'accompagner dans ça. On n'a pas beaucoup de modèles, on ne sait pas comment agir, comment réagir. Écoute, ici à Québec, là, on n'avait pas beaucoup de ressources. Justement, c'est ça qui a été difficile parce que je ne savais pas vers quoi me tourner. Bon, les psychologues, on essayait, j'essayais de l'envoyer chez le psychologue aussi. Il ne voulait pas. J'essayais, Gris Québec, je savais plus où appeler, là. J'ai eu de la misère à trouver des ressources. À Québec, c'est pas évident. Finalement, c'était Alexis qui nous qui nous a tendu la main puis qui nous a aidés beaucoup. Moi, Alexis, je l'ai appelé puis j'ai parlé avec lui parce que lui avait passé à travers ça. Puis c'est Alexis qui a été, mettons, la petite lumière au bout du tunnel. Dès que j'ai eu l'âge, mettons, de prendre conscience là, du problème, qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal en tant que tel, dès que j'ai eu l'âge, j'ai commencé à faire des prières. Je priais le petit Jésus, je priais, écoute, même la fée bleue de Pinocchio, OK? Je priais pour qu'elle vienne me changer en petit garçon. Puis là, j'allais vraiment dans les détails là, dans ma prière, comment je voulais être, puis tout ça. À sa première communion, on aurait voulu qu'elle soit habillée dans ce temps-là. Parce que si je lis le cas, mais c'est comme ça. Ben, c'est ça. Qu'elle soit habillée comme tous les autres, avec une robe, etc. Puis s'il n'y en était pas question, mais pas pantoute. Puis moi qui aimais ses cheveux longs, puis lui qui aimait pas ça. C'était comme un cheminement qui a fait que moi, j'étais préparé quand c'est arrivé. Il était avec son ancien ami, et il revenait avec les parents de son ami. Puis, je pense que c'est la mère ou le père qui a dit « pas mal poli, votre garçon ». Puis là, elle a dit « C'est quoi ça, inventer des affaires? T'as pas le droit de te faire passer pour qui que t'es pas, pis nanana. » Là, elle voyait déjà la prison, là. Là, j'avais 16 ans, là. Puis là, écoute, je savais pas comment réagir à ça. Puis là, elle m'a forcé à appeler les parents de la fille, puis de tout avouer. Ça va être bon, Yann? C'est là que j'ai fait mon coming out au secondaire. J'ai fait mon coming out dans ma famille, à ma mère, à mon père. Ma mère, ça a été plus long. Mon père l'a accepté quand même assez rapidement. Je m'en attendais déjà. Ma mère a pensé que j'étais lesbienne, mais que je m'ignorais. C'est qui a coupé des tomates? Papa et maman. Puis Eliane, on était toutes les deux. J'ai été chanceux, j'ai pas eu de problème. Il y en a qui sont rejetés de leur famille, rejetés de leurs amis, ils se retrouvent dans la rue. Ce qu'il faut dire, c'est que j'étais prêt à, si mes parents m'acceptent pas, je fous le camp. Je me débrouillerai. Je vivrai pas comme ça toute ma vie. C'était soit ça ou c'était le suicide. Puis le suicide, je dois dire franchement, j'y ai pensé, je l'ai essayé. Ça a pas fonctionné. J'ai probablement pas pris la bonne façon. Tant mieux parce que je serais pas là aujourd'hui. Mais en tant que parent, disons que nous, on n'avait quand même pas de choix. T'as un enfant, là. Mais si t'en avais eu deux... ça aurait été la même chose, ben, pareil. Non, mais je veux dire, tu en as un, donc c'est quand même c'est sûr que... facile à accepter dans le sens que... T'as moins à gérer. Hey, je veux pas le perdre, là. Il n'y a rien qu'un, je veux pas le perdre, là. C'est la décision qu'il aurait prise, on le sait, c'est logique. Si tu refuses au départ, tu bloques, là. C'est clair. Il n'y a plus de parents, là, c'est normal. Attention, mon chien. On a fait de ménage à maman. Elle va être contente. Comment je l'ai pris, là, ça s'est vraiment bien passé parce que peu importe ce qui arrivait, genre Ariane, Zachary, peu importe, ça restait quand même, tu sais, de ma famille, ça restait quand même mon frère, ma soeur. Tu sais, c'était plus un soulagement de voir, OK, on a un nom sur, pas qu'est-ce qu'il y a, là, mais tu sais, on a un nom, les problèmes vont plus se régler, là. Mais t'as été la première aussi à qui a embarqué comme dans ce monde-là, ouais, aussi. Ouais. Tu sais, j'ai pas dit, genre, je suis trans. C'était comme, hey, ben, j'ai une blonde, elle m'appelle Zach, puis ma soeur a fait, bah, OK. Ouais, peu importe, tu sais, c'était pas. On dirait que ça a pas fait de saut, genre. On dirait que ça a pas été surprenant, si on veut. Parce que, tu sais, mon frère, il a jamais été. Il a jamais voulu toujours jouer au Barbie, s'est jamais habillé en fille, porter de robe ou soit. Fait que ça a pas été un grand choc que ça, là. Ça a pas été facile pour nous autres. Puis, ça n'a pas été facile pour lui non plus au niveau parents, j'imagine, puis au niveau école, adolescence. C'était un gros mythe, cette affaire-là encore, c'est caché beaucoup. Hein.
Puis on se disait, bon, ça doit arriver rien qu'aux autres, ces affaires-là, puis comment ça nous autres, je veux dire, ces petites questions-là qu'on se pose, puis... mais faut l'apprivoiser, faut l'apprendre, ben oui, c'est comme ça, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est la vie qui est comme ça, là, tu sais, je veux dire... ça a bien fait. Aujourd'hui, ben, je suis bien content, bien fier. On va courir, les filles. C'est vraiment pas la même enfant. Autant que quand c'était Keoni puis il était petit, il faisait des grosses crises de colère, puis il avait un caractère assez épouvantable, probablement parce qu'il se comprenait pas qu'est-ce qu'il vivait non plus, puis on lui empêchait de faire tout ce qu'il voulait en fille, parce qu'on voyons, ben c'est pour les filles, c'est pas pour les petits gars, puis tout ça. Puis là, avec du recul aujourd'hui, quand on voit ça, tu sais, on me dit, hey, là, on comprend pourquoi tout ça se passait, puis tout ce qu'il pouvait vivre comme émotion. Des fois, je regarde des étapes de ma vie comme ça, là. Aïe, aïe. Tu sais? Je suis même mal. Ouais. Ça s'est passé vite. Ouais. Ça fait que 3 ans, puis... Déjà. Opération, déjà. Qui va être entamée Exactement. bientôt. Ouais. Aller à mon emploi en tant que moi-même, m'assumer. Juste aller à l'épicerie au début de ma transition, c'était l'enfant. Tu te fais regarder, tu te fais pointer, tu te fais juger. Il y a quelqu'un, n'importe qui va aller à l'épicerie, puis je m'en vais faire l'épicerie. Mais nous autres, c'est comme... Ça y est, c'est Surtout, aussitôt que c'est dans un lieu public, puis tu le sais que tu vas te faire juger, ça devient un obstacle. C'est ça qui est difficile. Mais ça te renforce. Faut que tu le fasses. Je l'admire. Je l'admire comme... C'est fou, Elle a quelque chose à apporter aux gens parce que elle est une inspiration. Moi, j'ai grandi au travail de Jessica. J'ai grandi au travail d'elle. Tu prends la charcuterie, tu veux. Dans le fond, ce que tu veux, c'est de la charcuterie. C'est de la charcuterie. T'en prends une vingtaine de tranches. Ouais, OK. Fois 20. J'ai pas remonté, j'ai eu une fille pendant 23 ans. Non. Ben, c'était à 23 ans que tu as eu 16 ans. l'opération. Mais ton opération. Ben oui, mais Ouais, je OK. vais... À partir de 16 ans, je vivais comme un jusqu'à 16, gars. là. Puis après, ça a été un gars, c'est tout. Il y a un gars et une fille. Macha Chloé, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Macha Chloé, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. J'ai fait le deuil d'un garçon, mais tu sais, j'ai une petite fille, mais... T'as gagné une fille, mais elle est heureuse aussi. C'est moi qui pleure à cette heure-ci. J'ai vu mon garçon grandir. Puis ça fait... J'ai toujours su, dans le fond, que Keoni avait quelque chose qui clochait. Puis même quand il était suivi en pédopsychiatrie, puis tout ça, je disais, il est trans, il y a quelque chose. Puis il me disait non. Ça Il va s'identifie aux côtés de la mère. Il s'identifie au côté sécuritaire. Donc, son identité sexuelle n'est pas faite encore. Ça va changer vers 10-11 ans. Je savais que c'était pas ça. J'ai tout le temps su. Puis quand elle me l'a dit, que finalement, tu sais, c'était une fille, tu sais, je disais, je le savais. Oups! Désolée, mais il y a un petit peu mon Et même quand je regarde des photos, c'est pas la même personne. Tu sais, elle se ressemble même pas. Fait que c'est comme si j'ai un autre enfant ou si j'ai mis des jumeaux au monde puis que je n'ai pas vu un grandir qui était genre avec son père ou je sais pas. Puis là, on fait comme un switch. C'est vraiment bizarre comme émotion, tu sais, qu'est-ce qu'on peut ressentir parce que même là, de caractère, c'est pas le même caractère. Je suis contente parce que, tu sais, avec le passé que Keoni avait, je sais que si ça se passait pas, j'avais plus d'enfants du tout. Tu sais, c'était le suicide. Fait
je sais que j'ai gagné un enfant. Ça goûte comme dans les d'or, tu sais, là. Oh, chocolat dur. Non, on l'a vu.